Voilà. Aïe. On est de retour après ce mini-break qui nous a permis de recharger les batteries. Vous l'avez vu, on est un de plus autour de la table. C'est l'épisode 5 de la Vigie, toujours. Dis donc. Il parle dressing. On se donne des conseils Toujours en vestimentaires. Dis donc, Birgit, Toujours. il va bien se calmer là. Il va retourner chasser au milieu de. Mon pantalon, il fait fureur. Le mycorn dégarni là, il va se détendre. Donc, l'épisode 5 de la Vigie, on est toujours en direct du The Social Hub, les amis, en direct sur Twitch. Je rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de cet épisode et chaque séquence coupée indépendamment sur YouTube en replay ainsi que intégralement à l'audio en podcast. Tu vas y arriver, Boubou, on y croit. Je suis toujours avec mon équipe, avec Boubou, avec Steven, avec India. Hey, c'est moi, salut. Avec le commandant Cousteau qui est là aussi. Waouh. On était avec Toulouse Football Club en première partie de l'émission et puis ensuite avec Vincent Furlan, donc CEO de Feelings et président du Comex 40 du MEDEF 31 qui est resté avec nous. Et on accueille, s'il vous plaît les amis, sous vos applaudissements, notre troisième invitée du soir. Elle est la cofondatrice On est bien reçus ici. du Drive Tout Nu. Et on est ravis de la recevoir. Il y a eu un Wow. single. Pourquoi t'as eu un Oh, moment le Tu sais mec. comment ça s'appelle ça Ah, il en, s'est en radio, déconnecté. ça s'appelle le T+1. C'est juste un bug. Donc ça repart maintenant. C'est Salomé Géraud que l'on peut réapplaudir s'il vous plaît. Deux fois. Ah ouais, le mec il est parti. Et on réapplaudit encore. Voilà. Salut Salomé. C'est un accueil merveilleux ici. Vraiment, je me sens bien tout de suite. On est ravis de te Trop bien. recevoir. C'est un vrai plaisir de te recevoir pour que tu puisses nous parler de cette formidable aventure qu'est le Drive Tout Nu. Je sais qu'il y a de l'actu aussi. Oui. Enfin bref, il y a plein de choses à se raconter. On va avoir une bonne grosse demi-heure pour le faire et c'est super. Ensuite, vous resterez avec nous pour l'Unpopular Opinion, les amis. Et puis on jouera tous ensemble au jeu de fin, si ça vous va, pour terminer tranquillement mais sûrement. Elle a un peu Ce peur là, non 5e épisode, ne t'inquiète pas, il n'y a Au moment pas où de on va parler chant. de chanter et tout, j'ai trop peur. Non, il n'y a pas de chant. Super. Il n'y a pas de chant. Ne t'inquiète pas. Il y a de la danse, mais il n'y a pas de chant. Et c'est de la gigue. Et c'est... Pardon. il fallait Parce que qu'il j'adore la fasse. l'Irlande. Bordel. Il fallait qu'il la fasse. Salomé, parle-nous du Drive Tout Nu. Parle-nous de cette aventure-là. Une aventure incroyable que tu as lancée en 17. 18. Oh, 18, dommage. 18, c'est ça. Oh. Moi j'avais lu juin 2017, alors il faut m'expliquer. Peut-être qu'elle a eu l'idée en juin 2017. Juin 2017, on a commencé à lancer un peu avec l'idée. En fait, on a fait un parcours c'est bien. d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui s'appelle Ticket for Change. C'est l'école des acteurs du changement. Et ça permet aux gens qui ont une idée dans l'économie sociale et solidaire, qui ont envie de lancer un projet à impact, de passer de l'idée au premier pas concret du projet. Ok. Voilà, c'est pour ça. Mais le Drive Tout Nu, le premier, il a ouvert en décembre 2018 à Toulouse. Alors, est-ce qu'on parle de celui qui est dans le quartier qui était en train et qui continue de sortir de terre là vers Montaudran au sud de Non, Toulouse? c'est pas ça. Ça, c'était Allez. le troisième. Mais Encore une bon. fois, C'est le le mec troisième. a pas Non. préparé son émission. Le- Mais tu arrêtes. Le premier, c'était à Beauzelle, du coup, au nord de Toulouse, à côté de Blagnac. Et le Drive Tout Nu, c'est une enseigne de course qui a vocation à simplifier la consommation zéro déchet. Parce qu'aujourd'hui, consommer zéro déchet, c'est pénible, ça gonfle tout le monde. Donc l'idée, c'était de le rendre plus pratique et plus accessible. Donc voilà, on a commencé avec des drives. Donc ça se passe hyper facilement. En fait, c'est comme si on allait sur n'importe quel drive de la grande distribution classique. On a plus de 3000 références. On peut faire toutes ses courses au même endroit. Et donc voilà, on passe commande en ligne, on a la possibilité de venir récupérer sa commande sous 1 heure. Et quand on vient chercher ses produits, on peut ramener les contenants, parce que chez nous, tout est dans des contenants réutilisables. On peut ramener ces contenants et nous, on les lave et on les remet dans le circuit. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit entièrement circulaire. Et donc, on a 3 critères de sélection des produits. Le premier, c'est le zéro déchet. Donc, on travaille qu'avec des producteurs qui acceptent de rentrer dans cette démarche zéro déchet avec nous. Donc, ça peut être des producteurs locaux, mais ça peut aussi être des marques un peu plus nationales. On travaille avec Michel Augustin, on travaille avec Lustucru, par Ah ouais, je exemple. pensais pas qu'il faisait aussi. Ouais, ils font du Génial. vrac et on les accompagne pour certains à passer à l'économie circulaire, que ce soit en local ou plus gros. Le deuxième critère, c'est le local. Donc, dès qu'on peut faire quelque chose en local, on va le chercher en local. Donc, chez nous, il y a à peu près 60% de la gamme qui est de moins de 100 km autour des points de vente. On a aussi un peu plus de 85% de la gamme qui est
qui est française en fait. Voilà, les produits viennent du territoire. Et le troisième critère, c'est la qualité des produits. Donc chez nous, tout est bio ou ce qu'on appelle un peu assimilé bio. Donc tout est de qualité. Et on a dans l'équipe une équipe achat qui est composée d'ingénieurs agro qui s'occupent d'aller sourcer les produits, d'aller voir comment ils sont faits pour que ce soit le meilleur possible pour le consommateur. C'est assez dingue. J'ouvre juste une toute petite parenthèse pour nos amis techniciens. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait j'ai oublié une ligne et la chronique d'Alexis elle sera après. C'est tout. C'est pas grave. Et je ferme la parenthèse. Je me suis juste trompé de page. Donc on la fera. Désolé, Alexis. On la fera après. Non, mais déjà, j'ai le micro qui marche pas. Donc, Il marche. il marche. C'est juste que tu es sourd. Il En entend plus rien. d'aimer le poisson. Il entend rien en plus. Que des Donc on la fera à la fin de cette séquence-là, juste avant l'unpopular opinion. C'est ma faute. J'ai lu une ligne trop haut. Et on y revient, parce que c'est ça aussi le professionnalisme, les amis. Ton actu, enfin l'une de tes actus, Salomé, l'une de vos actus, parce qu'évidemment tu n'es pas toute seule à tout gérer, c'est que c'était au mois de février, mars, je crois. Il y a eu une apparition. Donc il va être mon associé. Oui, il faut quand même que tu nous racontes cette histoire-là. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi? Oui, absolument. En fait, qui veut être mon associé, c'est effectivement les équipes de la production d'M6 qui sont venues vers nous. Ils ont des chasseurs, en fait, qui cherchent un peu toutes les embêtes. Chasseur de tête, ça. C'était lui. C'était pas Vincent. Mais, Vincent F. Voilà. Qui viennent un peu sourcer les projets. Donc, ils nous ont dit, ce serait cool, vous avez un nom drôle, une équipe un peu sympa, ça peut parler au grand public, parce que comme nous, on fait du B2C, ça parle au plus grand nombre. Et donc, ils nous ont dit, ce serait bien de candidater à l'émission. Donc, bon, on a quand même fait tout le process de candidature. Il y a des candidatures écrites, il y a des castings, voilà. Vu comment tu le dis, t'avais pas forcément l'air de trop y croire au début, c'est ça ou... C'est-à-dire que... Pas envie, peut-être. Non, si. J'aurais préféré faire 66 minutes, bordel. Je voulais bien participer, mais je voulais pas d'associé. Putain, C'était un peu ça, en fait. Je l'ai lu dans ton regard. Ouais, Oui, je veux bien. En fait, non, mais aujourd'hui, qui va être mon associé, c'est très sympa de participer pour nous parce qu'effectivement, ça nous fait une visibilité qui est monumentale. D'ailleurs, le soir même de l'émission, on a fait plus 1700% de trafic sur le site. On a énormément vendu. Enfin, c'était énorme. Et après, tout l'enjeu, c'est d'arriver à garder les gens pour nous, parce qu'on est des courses. Donc voilà, il faut que les gens reviennent toutes les semaines. Mais non, après, faire rentrer Anthony Bourbon pour 100 000 € au capital, ça m'intéresse pas plus, quoi. Et Tony Parker, peut-être? Oui, qui aurait mis 100 000 € mais qui ne les aurait pas mis au final. Oui, voilà. Oui. Non, mais Coquinou. aujourd'hui, à l'étape de développement dans laquelle on est, dans le Drive to New, même si on préfère s'entourer d'experts du retail, quitte à faire rentrer des gens, ou de fonds d'investissement qui peuvent vraiment soutenir les prochaines étapes de croissance qu'on va avoir, que de BA qui vont mettre un petit ticket. Mais par contre, c'était une expérience très drôle à vivre. C'était très marrant et ça a eu un effet que... On s'attendait à un effet sur les ventes, mais ce qu'on n'attendait pas, c'était un peu l'effet sur l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, on est une cinquantaine dans l'équipe. On est répartis entre... Ouais, c'est chouette, c'est une belle équipe. Entre Toulouse, Bordeaux et Lille. Et ça a eu un effet de cohésion qui était génial. Parce que déjà, il fallait préparer l'absorption un peu de la croissance qu'on allait avoir à ce moment-là. C'est toujours des moments qui sont un peu fédérateurs dans l'équipe, quoi. C'est comme au moment du Covid, quand on a fait des taux de croissance de fou. C'était trop bien parce que ça soude, en fait, les gens. Donc voilà, c'était un beau moment, en tout cas, dans notre équipe. Et voilà, puis après, on s'est marré à aller le tourner aussi, c'était drôle, et puis de se voir à la télé, voilà, les enfants étaient contents. Mais voilà, oui, ça reste des C'était souvenirs. très important. Il y a maman. On s'est abonné à M6 Plus exprès. Absolument. Pour voir l'épisode en avance. Et maintenant, on regarde Desperate Housewives sur W9. C'est ça, Profite de tout. exactement. Non, mais c'est la preuve quand même que, en fait, moi je le vois, je sais pas comment vous le voyez vous les copains, mais ouais, en fait le fait qu'il y ait des chasseurs, des casteurs d'une émission comme celle-là qui s'intéressent à un projet comme celui-là, moi je trouve que c'est hyper révélateur aussi. C'est-à-dire qu'ils regardent l'univers, ils regardent évidemment le potentiel, c'est ça. Mais c'est aussi, je pense, enfin j'imagine qu'ils voudront aussi proposer comme ça, l'univers qui est mis en valeur. Oui, c'est l'univers, et puis pour nous c'est un gage de crédibilité, parce que mine de rien la télé c'est quand même hyper puissant, et avoir 15 minutes d'audience sur M6 en prime time, déjà ça coûte des centaines de milliers d'euros, donc je confirme. Voilà, on aurait jamais... Arrête toi d'être... Elle est colère contre tout celle-ci. Non, je suis pas colère. Mais non, mais j'ai travaillé dans une agence de com, donc je sais les tarifs. C'est très très cher, et on n'aurait nous pas pu se l'offrir en fait. Ouais, donc c'est trop bien pour nous, parce que ça fait une grosse visibilité qui est gratuite, et puis le côté un peu vu à la télé, pour les consommateurs généralement, c'est un côté un peu crédibilisant aussi. Donc non, c'était très chouette, et après on était contents, et puis on a rencontré d'autres entrepreneurs aussi. Il y a un beau réseau en fait d'entrepreneurs qui se parlent entre eux, et puis moi j'aime bien l'idée qu'on ait pu mettre en avant un projet à impact en fait sur cette émission, parce que
de montrer qu'en fait on peut entreprendre autrement, qu'on peut faire différemment les choses, que ce soit au niveau de l'équipe ou au niveau et que surtout ça peut générer de la rentabilité d'entreprendre de façon vertueuse. Et ça, je pense que c'est un message qui est important à faire passer. Et nous, ce qu'on a envie de susciter avec le Drive to Nu, c'est bien évidemment l'impact que ça a de consommer zéro déchet. Évidemment sur l'environnement, ça on le sait tous. Sur la santé, on le sait un peu moins, mais bon, le plastique c'est quand même dégueulasse pour la santé. Et pour les poissons notamment. Et pour les poissons, Alexis, absolument. Waouh. Je démarque qui en premier là, autour de la table? Pas moi je suis nouvelle. Oui. Doucement. Non, et puis Moi, c'est je suis l'invité. nouvelle. donc Je suis toute nous- neuve. non, mais en fait, il me On regarde se à tient moi bien. parce que c'est une question Ouais. rhétorique. Ok. C'est moi qui vais ramasser après. Et, Ouais. Mais voilà, du coup, de montrer aussi qu'il y a des entreprises et donner aux gens envie de se lancer en fait dans l'entrepreneuriat à impact, c'est quand même, nous c'est aussi l'histoire qu'on a envie de raconter avec le Drive, avec cette histoire là. Donc c'était très cool d'avoir cette plateforme là pour le faire clairement. Oui, puis vous arrivez en plus sur un mode de fonctionnement qui est là depuis des années, c'est-à-dire Ouais. consommer avec de l'emballage, tout ça. Arriver là et dire nous on sera tout nus, on n'aura pas d'emballage, je trouve ça culotté et je trouve ça génial et que ça ait fonctionné parce que moi j'avais entendu parler de vous, j'arrivais à peine à Toulouse et donc j'ai suivi un petit peu comment vous alliez, j'étais putain j'espère que ça va marcher, c'est trop génial quoi. Ouais, mais franchement c'est vraiment une belle aventure et c'est un joli pied de nez à la distribution classique aussi. Complètement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on leur demande des objectifs, somme toute, sur le zéro plastique qui sont très faibles, très bas. Et quand nous, moi, je fais partie aussi de groupes de travail au ministère et où je vois les objectifs qu'ils leur fixent et les industriels, ils sont là avec des levées de boucliers en disant surtout pas, c'est impossible à faire. Et on leur dit, non, c'est pas du tout impossible à faire. Regardez, on l'a fait et on fait presque 100% de zéro déchet et de zéro plastique. Donc, c'est faisable. Il faut juste repenser un peu les modèles de fonctionnement. C'est ça. Justement, comment est-ce qu'ils vous regardent les historiques Avec de la les grande yeux. distribution? Non, mais Ils nous regardent. C'est ça. Ils nous regardent beaucoup. C'est ça que j'ai. Oui, parce que bon, alors, vous avez quelques temps d'avance. Absolument. Alors, il y a deux volets. Il y a un volet sur lequel on se bat, clairement, qui est déjà la guerre de l'emplacement. Parce que aujourd'hui, nous, quand on cherche des emplacements pour s'implanter, on est en face de Carrefour, des Chronodrive. Moins embêté par Casino maintenant. Un peu moins, du coup, effectivement. Mais donc voilà, c'est quand même un gros sujet. Donc dans ces cas-là, on est vraiment en frontal. Et puis on leur pique aussi quand même des clients. Donc ils ne nous regardent pas toujours d'un super œil. Pour autant, dans l'ensemble, aujourd'hui, ils nous voient quand même comme quelque chose de complémentaire et avec des gens avec qui potentiellement ils vont aussi devoir travailler demain. Parce qu'avec les enjeux qu'ils vont avoir réglementaires sur le fait d'avoir moins de plastique, de passer à la consigne, parce que les lois poussent vers ça, ils savent qu'à un moment ou à un autre, il va falloir quand même se pencher sur le sujet. On va presque s'inspirer de vous. C'est ça. Ce rapport de force qui s'inverse. Tu vas pouvoir créer des formations. C'est plutôt indirect pour le coup là. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, ils viennent nous chercher, par exemple. Oui, mais comme elle dit, ils sont amenés à faire comme eux, donc en soi. Oui, mais en même temps, il y a deux trucs là-dessus. Le premier, c'est que déjà, nous, ça peut nous créer des lignes de business parce que, par exemple, aujourd'hui, on équipe certains carrefours de corner tout nus, on appelle ça, et donc ça, c'est bien pour nous parce que c'est vraiment très drôle. moi, ça m'éclate d'aller chez Carrefour et de voir mes produits. Je suis là, mais c'est génial, les gars, en fait, parce que c'est là qu'il y a énormément de passages de consommateurs. Et puis après, on est quand même, faut quand même avoir la modestie. C'est cool. Aujourd'hui, on a 8 points de vente. L'objectif dans 3 ans, c'est d'en avoir 30. Donc, on bosse clairement pour se développer. Moi, mon objectif, je le dis toujours, c'est d'être littéralement dans 20 ans, c'est d'être Biocoop ou Carrefour. Je veux qu'on se développe en fait. Pour autant, il faut quand même avoir l'humilité de dire qu'il y a quand même des enseignes qui sont implantées depuis très longtemps. Structurellement, ça peut être complémentaire à ce qu'on fait. Et aujourd'hui, clairement, si Lidl ou Carrefour changent un emballage sur une référence de salade, ils ont 20 000 fois plus d'impact que moi, donc on n'y arrivera pas tout seul. Donc il faut aussi qu'on s'y mette tous ensemble et qu'on travaille aussi avec eux. C'est ça. Ça se joue aussi, parce que là, India, elle soulevait ça. Il y a aussi l'état d'esprit, le côté aussi, la manière de le communiquer, de le proposer. Ouais, exactement. Eux, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils souffriront, à tort ou à raison, d'une image vieillissante, de quelque chose de figé, qui a du mal à se réinventer. Exactement. Là où vous, pour le coup, là où vous avez tout à gagner, c'est ce côté
ultra moderne. Bah nous on est un peu les poils à... enfin ce que tu Ouais, disais avec, tout à l'heure, on est un peu les poils à gratter, les trublions du secteur, donc ils nous voient un peu attendris et en même temps un peu inquiets parce que voilà, ils savent que clairement on le voit dans les attitudes qu'ont les consommateurs. Aujourd'hui, ils se tournent de plus en plus vers des enseignes comme nous, vers des enseignes responsables. Dans le déclaratif, la majorité des Français disent qu'ils veulent consommer mieux. C'est juste que parfois ils n'ont pas la possibilité de le faire, ils savent pas comment s'y prendre. Voilà, et puis question nous de prix aussi, je pense. alors ouais, il y a quand même une question de prix. Surtout en ce moment. Oui. Comment vous vous situez par y a rapport pas à ça que moi justement, qui suis énervée, c'est quoi là. le panier moyen par exemple D'un panier moyen. Sur de course sur un classique. drive, chez nous, Chez on est autour des 75 € de Ouais, panier donc moyen. c'est pas- Donc c'est c'est pas un. déconnant, hein. Non, c'est. Tu mets combien chez Carrefour? Tu mets 90 balles, voire 100 balles des fois quand tu manges. Sur les drives, c'est comme nous. Ouais, c'est ça. C'est autour Ouais, des c'est pareil. 75 Ouais, euros, c'est c'est ça. pareil. Donc non, c'est pas du tout déconnant. Les gens sont là pour faire toutes leurs courses. Et voilà, et l'objectif, c'est de continuer à le développer pour donner accès à un maximum de gens à ça. Après, au niveau des prix, faut quand même avoir en tête qu'on est sur un segment. Enfin, nous, on va se situer entre un Intermarché et une Biocoop, par exemple. Voilà. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des produits qui sont locaux, des produits qui sont de qualité. Ouais, donc il faut valoriser aussi les producteurs. Voilà, exactement. Donc, le Nous, prix, c'est exactement. justifiable pour le coup pour les Oui, consommateurs. mais on essaye de leur trouver le meilleur rapport qualité-prix. Et Ok. c'est plus comme ça qu'il faut le voir que du prix brut, parce qu'effectivement, acheter un bocal je sais pas, de knacky, Ça fait chier. voilà, avec des knacky chez Lidl ou acheter un bocal de viande chez nous, évidemment que c'est pas la même chose. Et que c'est pas Non, la mais même tu parlais qualité. d'éthique tout à l'heure, justement, et l'éthique aujourd'hui est vachement importante, surtout, et de plus en plus, et c'est ramené de plus en plus avec les scandales autour de Oui, mais il y l'agroalimentaire, a eu etc. tellement aussi. de scandales. Tu me devances parce que c'est la. te coupe la chic. Oui, tu me coupes l'herbe Tu sous coupes le l'arbre pied. sous le pied. C'est la question, c'est le tour de table que je voulais qu'on fasse. Allez, pour voir hop là. si c'était un réflexe turfu. que vous aviez, les amis, ce réflexe de consommation avec des enseignes comme le Drive tout nu. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il Non, fait parce ça que pas Il se moi. cache, Ouais, donc. je vais me cacher. J'ai honte. Faudrait que je le fasse. Non, mais est-ce que tu as Ah, le mais il faut réflexe à assumer, minima, c'est par tout. exemple, de prendre des légumes de saison? Non. Ouais, bon, d'accord. Oui, mais bon, non, mais ce qui est Est-ce qu'on peut tous un tuer échec. Mais non, mais c'est pas ça. Mais moi, j'ai pas ça. Moi, non, c'est à je la fais fois pas. mal et à la fois c'est la grande distribution te les propose. Ouais, Il c'est faut ça. savoir ce qui est En mal fait, en c'est fait, question soit de qui flemme achète ou aussi. qui les propose. Non, mais il y a une question Pourquoi il y a une Qu'est-ce question qu'il de fait flemme Ah. aussi, tu vois. Mais Mais c'est après, pour ça, il y a la une question clé, de c'est la méconnaissance aussi, simplicité. parce que tu vois, je savais que vous existiez, mais je savais pas qu'il y avait autant pas de facilité. J'exagère, mais je suis en train de me couler tout seul. Sans Non, tête. mais Et du coup, Ouais, mais sûrement. en train de connoyer. Non, non, J'espère mais- que tu t'en non, mais c'est vrai parce que mais c'est pas tendu. ça, mais c'est vrai que ça permet aussi d'éveiller les consciences, et notamment la mienne, où je me dis ok, il y a moyen de faire mieux, et je me fais assez régulièrement engueuler par mes parents qui eux justement nos parents qui eux justement le font et qui sont dans cette idée, dans cette démarche justement de manger local, de faire du pot de saison, de cuisiner, etc. Ouais, le circuit- Là où le nous on est des grosses circuit feignasses, court, mais c'est pas bien. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas bien et à la fois, je pense que le secteur t'y a pas aidé non plus parce que jusqu'à présent, clairement. consommer zéro déchet, c'était hyper compliqué. Il y Ouais. avait de l'offre un peu éparse. Il y a des épiceries vrac, c'est bien, mais elles sont en centre-ville. T'as très peu d'offres, t'as jamais tout au même endroit. vrai. Donc l'idée, c'est Il y avait d'avoir une le question truc, de prix. oui, il y avait une Question- question de prix. surtout Souvent, la c'est très question de cher. prix. Dans la grande distribution particulièrement, ils pètent l'image prix du vrac parce que les prix Grave. sont très très chers. Comme entretenir Ouais. ce rayon-là, c'est très cher pour eux. Du coup, c'est très cher les prix. Donc on a l'impression que c'est un truc de bourgeois, alors que pas du tout. Je pense que c'est ça aussi. Il y a ce côté très Oui. historique des grandes Ouais. distributions où tu te dis ok, je sais que je vais pas payer cher. Mais oui. Et nous, à l'époque où on allait dans les Biocop, où tu vendais tes chaussures, quand tu rentrais, tu disais ok, Oui. je vais acheter de la farine de seigle. Tu vois ce que je veux oui, dire? non, mais tout à fait. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment là d'avoir le meilleur. Pardon pour la farine de seigle, je suis désolé. Elle a Excuse-moi. pris un- elle a pris un Excusez-moi. tarif Mais direct. non, mais parce que j'adore les crêpes, ok? On va avoir des réclamations de la part des Excusez-moi. des Non, agriculteurs. non, mais c'est vrai. Et du coup, ça, Ouais. tu te parlais de débunker et ça le débunk, je pense. Ouais. Mais je pense Allez, qu'il je faut commande. débunker le côté prix. Ah, Allez, c'est voilà. Allez, il a téléchargé Allez, l'appli. Allez. je fais mon petit drive. Non, mais voilà, je pense qu'il y a le côté simplicité à débunker, clairement, pour que ce soit le plus pratique possible. Il y a le côté prix, évidemment. Et nous, plus on grandit, plus on peut avoir des tarifs qui sont intéressants pour le consommateur, très Bien clairement. Et le dernier truc, c'est le côté un peu fun aussi. Parce que consommer zéro déchet dans la tête de plein de gens, c'est chiant, en fait. C'est chiant parce que tu as l'impression que tu vas bouffer des graines de chia. Et, non, mais c'est vrai. Oui, bon, oui, les Pour la graines de plupart des chia. gens. Ouais, non, C'est- non, pardon mais pour les graines de chia. Oui, du excusez- Non, mais c'est vrai. Non, mais On c'est vous vrai. aime bien. Et donc Bah, l'idée yaourt. c'est de montrer à quel point ça peut être fun, ça peut être gourmand, ça peut être un peu décalé et c'est ce que nous on fait. Enfin, on n'a pas du tout la communication qui est une communication qui est celle que peut avoir le Oui, réseau traditionnelle, un peu bio, euh. traditionnel. J'ai- Nous on se marre tout le temps en fait. C'est tout con, mais il y a un truc, il y a quelque chose pour fidéliser votre clientèle. Est-ce que vous avez mis en place, je sais pas, une carte de fidélité ou un truc Mais en fait, nous la carte de fidélité, c'est que si tu ramènes en fait tes bocaux à la base quand Ouais. tu achètes chez moi, je te les fais pas payer.
Donc ils sont mis à disposition. Par contre, quand tu les rapportes, je te donne 10 centimes par contenant rapporté et ça fait des bons d'achat dans le magasin. Donc c'est comme une carte de fidélité. Ah, et c'est en cool, fait, ça, à chaque fois, finalement, ça monte assez Tu vite. recharges, etc. Et donc tu derrière. recharges et donc tu as du bon d'achat derrière. Après, on a quelques cadeaux, tout ça pour la première, Un câlin. deuxième, troisième Oh. commande, Des câlin. Des Kellogg's. En bocal. Des Kellogg's dans un bocal. Dans un Circuit bocal. court. Absolument. Miel Pops en bocal. Mais pas que Zariette. Tout à fait. Mais, Boubou, est-ce que c'est une habitude de conso que t'as toi, ou est-ce que t'as du mal à t'y mettre un peu comme Steven? Ben, moi, je commence à m'y mettre. Alors, le drive tout nu, non. Mhm. Mais il y a des choses que je commence déjà à faire moi-même. Genre, Non, mais ça, c'est déjà vachement par exemple, bien. le lait d'amande, je le fais moi-même, tu vois. Joli. Oh, ça a l'air tellement Ça, chiant. C'est hyper. Mais les gars, c'est Bah, hyper non, rapide à faire. Excuse-moi de pas. Tu mets de l'eau, des amandes, Tu les t'as- tresses, tu les Mais non, même pas. L'eau, des amandes, tu mets ça dans un extracteur de jus et tu as des. Extracteur de jus, non. Mais... Non, mais c'est vrai. Mais t'en as pas chez toi? Non, mais. Et tu l'as et Donc, tu as ton lait d'amande. Sinon, en drive to nu, ils vendent du Ouais. bouteille. Allez, encore une autre commande. 2 dés d'amande. Mais je commence c'est à- parti. Mais je commence de plus Avec en plus la farine de seigle. à m'y mettre. On a, ouais. on a. India, c'est une habitude de conso que t'as toi ou pas? Ouais, c'est une habitude Ah, que j'avais, que j'ai perdue, que je reprends. En fait, ouais, je me suis laissé bouffer un peu par le fait de me mettre en couple, tu vois, et que la Ah oui. personne à côté n'ait pas les mêmes habitudes, donc tu Ouais. changes un petit peu, tu déménages, tu vis avec, machin, donc tu changes un petit peu tes habitudes, et puis au fur et à mesure, bah, tu reprends Faut le forcer. petit à petit. Non, mais tes habitudes, en plus, la personne, elle est pas forcément contre du tout, hein, mais c'est juste que. Mais Bah, souvent, elle y a c'est les pas femmes pensé. qui initient. Nous, Mais on voit oui. 82% de notre clientèle sont des femmes. oui, C'est complètement. énorme. Ah ouais. Ah, c'est Après, pour Les ça. maris viennent juste porter les courses. Ah non, C'est non, pour ça même qu'il pas, faut moi faire je le du fais moi-même. crossfit. Bien. Le crossfit, c'est pour ça qu'a été inventé le crossfit, pour porter les Pour courses. porter les courses, tu drives tout nu. Alexis, c'est un. Bah Enfin, non. non, bah, toi, t'es tout le temps en déplacement, c'est Oui, compliqué déjà, quoi. je suis tout le temps en déplacement. Et 2, je ne vis même pas en France. Ouais. Donc je n'ai même Allez, pas fait- merci, Mais on va Alexis. arriver Par à contre- l'international Par pour contre, toi, Alexis. je vis dans un pays où la consigne existe encore, Mhm. existe toujours, et en fait c'est ultra pratique parce Mais oui. que tu ramènes tes contenants là où tu les as achetés, et en fait ça t'évite d'avoir à sortir les poubelles, aller à la déchetterie, machin et tout. Ça, c'est bien Pas ça. forcément Je besoin de les laver, en consomme plus. du bio autant Non. que possible, je consomme du circuit court, mais bon, quand le circuit court c'est de la saucisse et du chou, à un moment donné, c'est un peu. Comment te dire que localement, bon, Hmm. au bout de la 4e choucroute de la semaine, on est lundi après-midi, on s'arrête là. Mais du coup, c'est sympa, mais, toi, t'es obligé de les laver ou pas? Parce que Salomé, tu disais tout à l'heure qu'on n'était pas obligé de. Toi, on lave pas, on ramène En fait, directement. on ramène rincé. Voilà, il faut Ok, pas que ce ah, soit d'accord. dégueulasse Bah à voilà. l'intérieur non plus. Tu Alors le j'ai rinces. laissé la ratatouille. Voilà. J'ai pas mangé. Si tu J'ai peux pas au mangé, moins j'ai le laissé un quart. rincer, mais après Ok. dans tous les cas, nous on a Tu le laves après métier derrière. Ouais, on a vraiment le double métier. Nous on vend et après on a la partie logistique. Donc derrière on a des centrales de lavage et c'est comme une industrie en fait. Et la gestion Pour de la laver ta course. choucroute. Voilà. T'inquiète. Pour laver ta Mon choucroute poulpe sans et moi, on est très contents. Et On toi va- alors, du coup, Thomas? Non, moi c'est un peu comme Steven, j'ai un peu de mal à Oh, les m'y connards. j'ai un peu Thomas, de il mal aime à les m'y pitchs. mettre. Ouais. Bon, je vais vous faire livrer les courses. Mais- Au moins, vous allez non, mais tester en une vrai- fois. en vrai, non, mais vraiment, par contre, j'adore l'initiative, j'adore l'état d'esprit. En fait, j'ai découvert, c'est vrai, moi, assez récemment, c'est vrai que quand Vincent a présenté le bureau et que du coup, je me suis un peu penché sur qui le composait. Mhm. Et en fait, j'ai fait le rapprochement. Je savais que c'était toi, mais j'avais Ouais. pas capté. Voilà. Et au-delà de ça, Et t'es smart. il y a évidemment Wow. Big Bang. tout l'esprit d'initiative, etc. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté entrepreneur assumé, Mhm. développement, croissance, Oui. des mots qui Oui, font dans l'économie souvent sociale. crisser les oreilles Ouais, dans tout à fait. l'économie sociale et solidaire. Et moi, je trouve que en fait, ça tranche avec le truc. Et je pense que c'est aussi une des raisons de la réussite, c'est que c'est parfaitement assumé de dire, nous, on sait qu'on a un modèle qui fonctionne et on veut le développer. Mais Ça fait exactement. partie du... Non mais complètement, ça fait vraiment partie des valeurs qu'on a, parce qu'on parlait de valeurs tout à l'heure. C'est cœur de l'équipe du Drive to Nu. Enfin, clairement, aujourd'hui, l'ambition et puis la rentabilité, en fait, tout simplement. Parce que si on veut avoir de l'impact, c'est hyper important d'être rentable. Sinon, tu fermes, en Ah, fait. ça va. Tout Ouais. simplement. Tu vois, Et nous, moi, on je veux- a le NACA conforme, eux, ils ont le Voilà. tout nu conforme. On a le tout nu conforme. Et voilà. Et non, mais c'est Et hyper voilà. important. Et moi, ça a été toujours un truc qui est très assumé. D'ailleurs, c'est assumé dans l'équipe aussi. Il y a une culture du chiffre. Nous, on est sur un métier de faible marge. La grande distribution, c'est vraiment un truc de merde pour ça. Donc, il faut que les gens soient hyper conscients d'où on en est avec la marge, avec leur productivité. Et c'est Ouais. pas du tout des mots qui sont tabous dans l'équipe. Ils sont tout à fait assumés. Et pourtant, on a que des gens qui sont hyper engagés et qui ont envie que le projet marche. Mais
moi, j'ai pas de problème avec le profit. J'ai un problème potentiellement avec ce que les gens font de ce profit. Ouais. Mais quand ton profit, il est réinvesti, alors déjà, on va dire que quand tes gains, ils sont redistribués, parce que nous, on a intéressé les salariés au capital. Donc déjà, il y a une partie de ce qu'on gagne qui va leur aller directement. Et en plus, quand ton profit, tu le réinvestis, parce que nous, on est ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, ça veut dire qu'à minima 60% de mes gains doivent être réinvestis dans l'entreprise au service de son impact. Donc voilà, je vois pas le problème de faire du profit avec ça. Au La contraire. suite logique, c'était de t'impliquer. Donc là, tu es vice-présidente du COMEX 40. Il y a aussi la French Tech. Oui, je suis présidente de la French Tech aussi. Présidente de la French Tech. Depuis 10 mois. Absolument. Ouais, elle a bossé, Elle a hein. fait ses devoirs. Même si elle est énervée. Même si elle est énervée, mais travailleuse. Oui. Et ouais, c'est la suite logique en fait. Presque, il faut avoir Je pense qu'il faut... je vais y arriver, des outils pour faire en sorte que la voix porte plus loin. Oui, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir des personnes qui incarnent aussi ces modèles d'entreprise à impact, qui réussissent et qui ont envie de se développer, pour que ça suscite aussi plus d'envie. Et moi, clairement, la French Tech Toulouse, le message, il était beaucoup là aussi. On parle beaucoup d'innovation. Quand on passe à l'innovation, on pense tout le temps à la tech pure, au numérique. À Toulouse, on pense à l'aéro, on pense au spatial. L'innovation, elle peut être sociale, elle peut être sociétale, elle a plein de visages différents. Et le fait d'élire à la tête d'un réseau comme ça quelqu'un qui vient de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi un message pour dire en fait innover, mais innover de façon vertueuse. Et la tech aujourd'hui, elle doit être au service de l'innovation, parce qu'innover pour innover de la technologie pour de la technologie, non, aujourd'hui on a des enjeux avec des limites planétaires qu'on connaît. Si on peut mettre tout ça au service de demain, c'est quand même plutôt chouette. Et après clairement le MEDEF, c'est dans cette même c'est exactement, c'est cette manière de porter cette voix-là aussi pour moi. Et puis c'est chouette aussi parce que nous, ça fait 8 ans quand même qu'on est dans cette aventure. 8 ans, c'est court et à la fois c'est long, parce que c'est un engagement qui est énorme. L'équipe, elle a grandi au fur et à mesure. On a fait 3 enfants en 3 ans en même temps. C'est... Comment ça en même temps À la suite. Ah oui, En même temps, pendant qu'il était en train de construire les trucs, les drives. En même temps que l'entreprise, quoi. Les 3 enfants en même tout temps. tout en courant un marathon. C'est des triplés. Tout en gérant l'entreprise, son développement et tout, il y a un moment où tu as aussi besoin de clauses de respiration et de voir d'autres entrepreneurs, de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, de pouvoir échanger avec des gens comme Vincent, ou des membres du réseau qui ont parfois traversé les mêmes problématiques que toi, avant, après, en même temps. Oui. Et ça permet de s'enrichir, en fait, aussi, soit à titre perso, et puis de contribuer un peu, parce que moi, j'ai beaucoup eu de conseils de l'écosystème, et donc l'idée de redonner un peu de mon temps de façon associative à cet écosystème entrepreneurial qui est vraiment top et qui est en plus hyper actif à Toulouse, c'est vraiment une idée qui me plaît beaucoup, quoi. Il reste 2 petites questions à poser, en tout cas de mon côté. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, les copains, mais la première, évidemment, on peut pas ne pas parler un tout petit peu du contexte qui est assez anxiogène. Oui. Quand on est dans un moment de croissance et de quête de croissance comme le drive tout nu, comment est-ce qu'on gère cette incertitude-là qui est réelle pour le coup? Parce que même si on peut mettre des œillères et se dire non, c'est pas chez nous. Si. Ouais. Comment est-ce que vous le gérez ça? Alors, on n'a pas été extrêmement touchés pour l'instant, nous. Donc ça, c'est plutôt positif dans le sens où on reste un métier, on n'est pas vraiment du superflu quand même. Il faut avoir en tête, les gens, ils bouffent en fait. Il faut qu'ils mangent, quoi qu'il arrive. Je veux dire, je vends pas des tableaux, quoi. Je veux dire, donc, nous, on vend des tomates, donc c'était gratos. Gratuit complet. Gratuit complet. Tir à balle perdue. Après, donc oui, il y a une incertitude. Nous, on a traversé plein de moments qui étaient compliqués. On a ouvert des franchises, on en a fermé, on les a rachetés. On a ouvert des magasins qu'on a fermés. Après, c'est notre job de trouver des solutions. Oui, puis c'est la en vie réalité, entrepreneuriale, finalement. Donc, je crois qu'il faut s'entourer des bonnes personnes qui connaissent les cycles de vie des entreprises. Garder son calme. Garder son calme et son sang-froid. Dans les périodes où c'est plus compliqué, nous, on en a une autour quand le marché un peu du bio et du vrac s'est un peu effondré, 2021-2022, au moment de la guerre en Ukraine, ça a été très compliqué. Se recentrer sur l'essentiel, sur ce qu'on peut maîtriser. Et après, le reste, de toute façon, ça fait partie du job. Il faut aller avec l'aléa. Ça ne veut pas dire que je dors hyper bien toutes les nuits pour autant. Hein. Mais bon, voilà. Mais pourtant,
t'es pimpante. Alors il faut que tu ça, nous donnes c'est tes sympa secrets. parce que 3 Parce que enfants, c'est je la me drogue. sens pas pimpante l'après-midi, Franchement, moi, je j'aurais pas t'assure. misé sur 3 enfants, là, ça me... Moi non plus. Ouais, Très ouais. bien. Les Et secrets, pourtant, c'est la drogue. ils sont vraiment petits. J'ai- Le secret, c'est la drogue et l'agnole. Le soir, en rentrant chez moi, je Voilà, me cartonne. un dernier max. tour. Merci Steven. Avec grand Dernier tour de table et peut-être un peu de fiction parce que moi en t'écoutant, je sais pas ce que vous en pensez les copains, mais en écoutant Salomé parler, moi je vois quelqu'un pour qui presque, désolé Vincent, mais le Comex 40, Medef au 40 va être bien vite petit. Quelqu'un que je vois moi bien haut dans les sphères, alors politique je sais pas, mais en tout cas dans les sphères d'influence, de prise de décision potentielle ou en tout cas de consultation. Je sais pas comment vous le sentez, mais il y a un vrai discours. Moi, je vois bien un cabinet ministériel ou un truc comme ça, tu sais, en train de dire C'est le déjà marché le il est Bon, comme bah ça, allez, il va on falloir vote faire ça. On vote là. Mais on on vote, l'aura Bah, dit. écoutez, votez pour moi. On l'aura dit Ok. ici, mais tu le disais, tu es déjà dans des groupes de Oui, travail, dans certains etc. groupes de travail, oui. Moi, je ressens assez rapidement quelque chose qui peut être une voix Mais qu'on entend et qu'on suit. lance-toi en tant que médium. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais parce que- Il a essayé de le faire en 2018, il a prédit qu'on gagnerait pas la Coupe du Monde, donc non. Qu'est-ce que vous en... C'est Pas pas cool. éviter, ouais, c'est pas fou. Qu'est-ce que Médium vous en... sans support, Non, mais on qu'est-ce que oui, ben, je lisais dans les poissons qu'Alexis me donnait, donc à un moment. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il y a aussi un aspect influence Ouais. qui émane de toi. Vous avez le droit de dire non. Si Vous vous avez le droit de dire que j'ai zéro aura. et T'as me zéro, laisser- tu as Si, zéro si, charisme, si, ok si. Zéro charisme, Et tu me peux laisser- rentrer C'était chez nul. toi. Si, il y a Pas. un très beau charisme, il y a un sujet surmaîtrisé, il y a des valeurs Exactement. profondes. C'est une dynamique qui en fait, ce qui fait que tu as du charisme et potentiellement de l'audience qui va t'écouter, toi. Je pense que c'est juste ce que tu as dans les veines, ton projet, quoi. Et il transpire de toi et tu as un smile d'enfer. On a envie de se dire, mais ouais, vas-y, quoi que tu... Moi, je t'embauche. Ah, mais parfait. Vincent? Non, mais- Ça passe? Non, Ah, ça va, c'est, nickel. Non, mais c'est On parce est que ok c'est. avec ça ou pas? Drive Ouais. tout nu, ils vont se faire les couilles à or là. Dans 10 ans, Et on leur souhaite. Mais on Dans leur 10 Et ans, souhaite. après, ils je vais sont- tout dans 10 ans, revendre et ils sont- partir vivre au Mali. Dans 10 ans, ils sont au 440. Ils vont dire la vigie quoi, Thomas Lage, il est encore en train de faire son émission dans son bled paumé. Là. Mais Quelle barre-toi, horreur. Nestor, mon majordome, accompagne-le à la porte s'il vous plaît. Nestor. Non, mais il est Désolé, dans ta- les il est dans ta- Nestor, on il est dans ta- vraiment Il est dans ta- désolé. ouais, Il est c'est dans ta- pareil. Ouais. Non, mais il y a un truc, moi je vois bien un petit. Eh ben, je sais c'est pas, gentil, un cabinet. je ferai de mon mieux. Mais quand même, il faut dire que tout ça, c'est aussi rendu possible parce que le temps que je peux passer un peu à travailler ces sujets d'influence et tout, c'est aussi possible parce qu'on a une équipe qui est hyper en place. Il y a une 50aine de personnes qui travaillent dans les points de vente, qui travaillent au support, aux équipes achats, à la direction financière, à la stratégie. J'ai quand même un associé qui est mon mari et qui travaille énormément et qui est le cofondateur du Drive. On le voit moins, mais Vous voyez des fois quand même parce que- Ben, pas beaucoup. Non, mais- On s'est vu, non? Ouais. On, Qui êtes-vous? Ah on oui, a un euh, resto prévu le 12 octobre 2027. Non, mais on le. Et puis là, ils viennent d'embaucher leurs 3 enfants. Donc Voilà. Ah, mais on le voit Non, dans mais les c'est quand vidéos. même important de le dire. Oui, on le voit dans les vidéos, mais on le voit quand même moins que moi parce que c'est quand même c'est plus mon métier. Lui, il est plus tourné vers l'intérieur, mais c'est grâce à son travail et au travail de tous les employés qu'on a derrière qui fait que c'est huilé et que ça fonctionne que on peut avoir quelqu'un qui se détache et qui se consacre aussi à Voilà. ça. C'est important de le rappeler Ça, quand c'est même. des bons patrons. Eh ben, Moi, ça- moi, je ouais, veux, ouais. Non, mais ouais. c'est important de le dire. Bravo, Le Drive bravo, Tout Nu, bravo. Salomé Merci. pour tout ce que vous faites On va voir avec, qu'on allait faire des Mais, courses. eh, avec le Drive Boubou, Tout Nu. Et c'est une promis- femme. et Bien promis, évidemment. On viendra. Ah oui, Promis, non, mais par nous, on contre, viendra vous faire le deux, je drive. veux Ouais, vous ouais. voir. On viendra. Tu fais des pitchs, Salomé, ou pas? Il y a des pitchs? On peut acheter des pitchs? Oui. Moi, je Bon, mange c'est des des pitchs brioches, sans- c'est des des brioches. pitchs sans emballage. Des brioches. T'as moi, j'ai déjà- mon bocal. Est-ce que tu as déjà scanné sur Yuka les pitchs? Je sais même pas ce que c'est, C'est Yuka. le- Mais arrête. t'as bu. Ok, je rigole, ça va, Ouais. ok, ça va, oui. Non, Non, il n'y a Non, j'ai- rien de pire. Ouais, je sais. C'est Non, des mais vidéos. on a des brioches artisanales par contre, si tu veux. On a Ben, tout un rayon gâteau, impeccable. confiserie, chocolat. Mais Tu c'est vas local. changer mes habitudes On culinaires. viendra. Eh C'est ben promis, voilà. C'est promis. On Super. viendra. On Putain. viendra faire nos Putain, la courses merde. au Drive Tout Nu. Très bientôt. Ah, Non, mais en plus, c'est filmé, c'est Ah, enregistré, donc c'est on Attention, a, là. on a Moi, pas c'est le moi le choix. problème, c'est maman là qui écoute, qui dit ben on va y aller ce week-end là, allez. On part, le on faire, part avec ton les petit garçons demain après-midi, C'est on ça. va faire les courses au Drive Tout Nu. C'est sûr. Vous C'est restez sûr. avec nous, les amis. Salomé, Vincent, vous restez avec nous parce qu'il nous reste encore. Ah si, il faut chanter. Non, on ne chante pas, c'est parti. promis. Non, on a la chronique Là, pour de la le coup, star. attention, sortez les enfants de l'écran, sortez les enfants du poste. Oui, C'est l'heure du sauveur du monde libre.